Leçon 4. Les colonies hollandaises et françaises. La Nouvelle-Hollande. Les Hollandais ont colonisé la partie nord-est des États-Unis. C'est la Nouvelle-Hollande, contrôlée par la Dutch West India Company. En 1626, Peter Minuit a acheté l'île de Manhattan aux Indiens Manaté. Il l'a nommée la Nouvelle-Amsterdam, capitale de la Nouvelle-Hollande. La compagnie envoyait des familles, peu importe leur pays ou leur religion, pour cultiver, ce qui a apporté de la diversité en Nouvelle-Hollande. La diversité, c'est la variété de personnes dans un groupe. À la Nouvelle-Amsterdam, 18 langues étaient parlées. Il y avait des Français, des Allemands, des Anglais et des Suédois. Il y avait aussi des esclaves africains libres. New York. En 1647, Peter Stuyvesant devient gouverneur de la Nouvelle-Hollande. Il a créé des lois contre la tolérance de religion, et les colons étaient en colère. La tolérance, c'est le fait de respecter les croyances qui sont différentes des nôtres. En 1664, les Anglais ont attaqué la Nouvelle-Hollande. En colère, les colons ne se sont pas battus contre les Anglais. La Nouvelle-Amsterdam est devenue anglaise. Les Anglais l'ont renommée New York. La Nouvelle-France. La France a revendiqué beaucoup de terres en Amérique, mais a envoyé peu de colons y habiter. Au Canada, les jeunes colons travaillaient la fourrure et pêchaient. Des missionnaires sont aussi allés en Nouvelle-France. Un missionnaire est une personne qui enseigne sa religion à ceux qui n'ont pas les mêmes croyances. La traite de la fourrure. Beaucoup d'animaux, comme le renard, la loutre ou le castor, vivent dans cette région et les marchands faisaient des bénéfices en vendant ces fourrures en Europe. Les Français faisaient beaucoup de commerce avec les Indiens. Les Indiens donnaient la fourrure des animaux qu'ils chassaient en échange d'outils, de couteaux, de vêtements. Les Français ont créé un partenariat avec les tribus des Hurons et des Algonquins. Et les Français, menés par Samuel de Champlain, se sont battus à leur côté contre les Iroquois. Exploration du fleuve Mississippi. Jacques Marquette et Louis Joliet étaient des missionnaires en Nouvelle-France qui sont partis en canoë en 1673 sur le fleuve Mississippi, car ils pensaient arriver à l'océan Pacifique. Robert Lassalle a aussi exploré la région du Mississippi et l'a revendiquée pour la France.